Salut à tous, c'est Picos et on se retrouve pour l'épisode 20 de cette carrière avec le FC Sochaux. On va débuter de suite avec une rencontre à l'extérieur du côté de Montpellier. Pas de changement au niveau de l'équipe. On garde le même 11 qui marche pour l'instant plutôt bien. On espère qu'on va faire des miracles contre le MHSC. Mais à la 20e de jeu, Montpellier domine cette entame de rencontre. Et ces derniers vont se montrer dangereux en contre-attaque. On voit Eddie Wahi qui va essayer de trouver une solution. Il va jouer avec Oxlade Chamberlain qui va la donner à, je crois que c'est Arnaud Nordin. Le ballon va rebondir sur lui. Et il sera donc à la conclusion de ce premier but de cette rencontre. Montpellier mène au score. Sochaux est un peu à la dérive. Et on va se retrouver en fin de match. Sochaux n'aura pas trouvé la faille. Sochaux aura poussé. Sochaux aura montré un très beau visage aujourd'hui. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour battre la paillade et les Montpelliérains. C'est compliqué. C'est une défaite un petit peu méritée. Parce qu'en termes de possession, je pense que c'est à peu près à égalité. Sachant qu'ils ont beaucoup dominé la première, on a dominé la deuxième. De toute façon, on va voir les stats. Et oui, c'est bien Arnaud Nordin qui avait marqué le but pour Montpellier. Sochaux qui s'incline dans cette quatrième rencontre de Ligue 1. La deuxième défaite des Sochaliens cette saison. On va voir les stats de ce match. Je ne pense pas que ça soit mauvais. Ah si, en fait, ils avaient beaucoup plus la possession. Ah, j'avais pas vu, je me rappelais pas. Je pensais qu'on avait mieux joué que ça. Ah non, c'était... Ah ouais, bah ils méritent leur victoire, Montpellier. Ah oui, oui. J'ai eu l'impression qu'on a dominé la deuxième mi-temps, mais en fait, on s'est juste approché de leur cage 2-3 fois, mais on sait qu'on n'a pas shooté. Parce qu'au niveau des stats, à part Moridio, qui est plutôt bon, qui a fait une très belle rencontre, le reste, c'est limite, hein. Gaëtan Perrin, ouais, c'est pas fou non plus. Wijnaldum, 6-1, Westbeck, 6-6. Ibrahim Sissoko, 6-8, qui n'a pas été mauvais. Ibrahim Sissoko qui continue sur sa lancée. Et en attendant, on voit le départ de Charles Clément, le petit jeune du centre de formation qui n'avait plus sa place du côté de Sochaux. On a préféré le vendre pour qu'il puisse continuer sa progression à son rythme. C'est une petite rentrée financière pour le club, c'est tant mieux. On va voir combien qu'on récupère. On récupère 1 million d'euros. C'est une belle affaire. Les dirigeants estiment que c'est une excellente affaire. C'est parfait. On est très content. On se débarrasse un peu de joueurs parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs dans l'effectif. Et on approche de cette fin de mercato. Et on va recevoir une offre pour Rassoul Ndiaye. C'est hors de question. Rassoul Ndiaye ne bougera pas. Surtout pour un club... Je crois que c'est de Ligue 1, Angers. De toute façon, c'est du club championnat français. Rassoul Ndiaye qui est fidèle au club et qui partira qu'en cas d'offre d'un gros club anglais. On va continuer la fin de mercato. Pas trop d'offres sur ce mercato. Faut-il que je dise ça pour qu'on en reçoive une pour Moussa Doumbia, notre milieu gauche remplaçant. C'est une affaire assez intéressante de l'Union Saint-Gilloise. On va essayer de négocier avec eux, ils nous proposent 1,3 million, le joueur vaut 1,2 million. Si on peut récupérer un petit peu plus du malien, ça serait très bien. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même Tony Mauricio qui est blessé en tant que milieu gauche. On a Gaëtan Perrin qui est arrivé durant ce mercato. Mais Tony Mauricio est blessé 6 mois, donc est-ce que le faire partir est une bonne solution? De toute façon, on va essayer de négocier avec les Belges. On va demander 1,6 million aux Belges. On va voir si ils acceptent. Et ils acceptent. On aura peut-être même pu demander 1,7 million. Bon, c'est pas grave. On fait toujours une plus-value sur le joueur. C'est parfait. Et du coup, suite à cet accord, nous avons décidé de recruter un milieu gauche. Le jeune joueur japonais Hiroki Abe, qui est libre de tout contrat. Il n'a pas un général de foufou, mais on voulait un joueur
qui était là vraiment en tant que remplaçant et qui ne gueulerait pas quand Tony Mauricio sera de retour. On l'achète gratuitement, donc on le prend gratuitement, donc c'est une très belle affaire. On lui propose un peu moins en salaire, 5800 hebdomadaires. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. C'est accepté par le joueur japonais. Nous avons déjà un remplaçant à Doumbia, alors qu'il n'a pas encore accepté sa vente. Bon, je pense que ça aurait été une question de minutes, d'heures. Ça devrait arriver rapidement. Du coup, on imagine que c'est une excellente affaire pour les dirigeants. De toute façon, ça ne peut qu'être une excellente affaire. Un joueur libre, c'est toujours une bonne affaire. Enfin, suivant la logique de FIFA, hein, attention. Hein. Et du coup, c'est confirmé, Doumbia quitte donc le FC Sochaux. Hiroki Abe est donc une recrue intelligente puisque Doumbia s'en va. Il fera l'intérim avant le retour de Tony Mauricio. Je sais pas si à terme on gardera Tony Mauricio. Hein. 1,6 million. Est-ce qu'en pensent les dirigeants? Est-ce que c'est une bonne offre? Oui, c'est une excellente affaire. Parfait. Nos dirigeants qui sont contents de cette vente. Nous aussi, franchement. Un joueur qui ne jouait pas beaucoup, qui rentrait sur les fins de match. Tant mieux. Il nous rapporte un peu d'argent. En plus, il ne jouait pas, donc autant ne pas le bloquer. Excusez-moi, hein, j'arrête pas de bailler. Mehdi Janin qui a reçu une offre de Venise, on va refuser. C'est notre doublure sur le poste de gardien. On a déjà perdu Prévost durant ce mercato. Là, c'est hors de question. On en profite aussi pour changer Hiroki Abe de poste. On va le passer milieu gauche. C'est le poste à lequel on va l'utiliser. Je pense pas que ça pose de soucis, pardon. Sachant que c'est un ailier gauche, ouais, il y a 5 semaines pour le faire changer de poste, c'est parfait, ça sera très rapide. Il a des bonnes stats de vitesse, Hiroki Abe, tant mieux. On va lui changer son numéro de maillot parce que le numéro 16, je le garde pour un gardien. On va lui mettre le 28. Enfin, j'ai pris au pif, ne demandez pas pourquoi, c'est totalement au pif. Et on va donc regarder le rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Je vous rappelle qu'on était en République tchèque. Les 2 derniers profils ont été très intéressants. Ils ont une bonne valeur marchande, les 2 joueurs. On verra ce que ça donne, sachant que les transferts pour le mercato estival sont terminés. Ça nous permet de nous retrouver 9 jours plus tard pour ce match contre le Stade Rennais. On reçoit les Rennais à la maison. Le coach Alvaro garde son équipe. Il a confiance en eux. Et on va remarquer que le coach Alvaro va faire son 50e match en tant que manager du Football Club de Sochaux. Lui qui a eu une saison en Ligue de l'année dernière très compliquée, est en train de s'affirmer comme une des très bonnes surprises de cette saison en Ligue 1, en espérant que ça dure, puisque le FC Sochaux joue le maintien. Je pense que j'avais pas besoin de vous le rappeler, tout le monde le savait. Et on retrouve à la 21e Moridio qui fait une relance sur Elliott Mark, qui essaye de trouver une solution. Il se fait contrer, ça permet aux Rennais de repartir à l'attaque. Amin Amri, non, c'est Amri qui la donne à Gouiri. Gouiri la donne à je ne sais plus qu'est-ce qui marque. On va le voir. C'est Angel Gomez. Angel Gomez, la recrue lilloise, qui marque et qui crucifie les Sochaliens d'entrée de jeu. 1-0 pour Rennes. Et Sochaux va avoir du mal à se remettre dedans. Et c'est en début de seconde période. Sochaux récupère un bon ballon au niveau de l'entrejeu. Gaëtan Perrin va donner une superbe passe à Ibrahim Sissoko qui n'aura plus qu'à tromper le gardien rennais pour l'égalisation juste avant l'heure de jeu. Ibrahim Sissoko et Sochaux reviennent donc à égalité juste avant les changements effectués par le coach Alvaro. Changements qui vont-ils s'avérer payants? En tout cas, les Sochaliens récupèrent un beau ballon. Sissoko la donne à Gaëtan Perrin. Perrin essaye de trouver une solution. Je suis désolé, le jeu lag un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Gaëtan Westbeck va la donner à profondeur à Kaloulou, qui va se retrouver face au gardien. Et il va tromper le gardien rennais. C'est le 2-1 pour le FC Sochaux.
Alors je ne sais pas pourquoi le jeu est au ralenti. Pourtant ça ne buguait pas quand j'ai joué. Je pense qu'il y a un souci au niveau de ma caméra. Bon, je m'en excuse. En tout cas, Sochaux mène 2-1. Et à la 78e, on retrouve les Rennais qui sont à l'attaque. Le ballon est bien joué par les Rennais et ça va faire mouche. Le ballon qui rentre, Gouiri qui égalise et c'est le 2 partout à la 80e minute. Il reste 10 minutes à jouer. Sochaux est à nouveau au pied du mur. Et à la 85e, Moridio qui relance le ballon sur Pereira de ça, qui essaie de trouver une solution. Il va envoyer le ballon sur le côté droit à Gaëtan Westbeck. Bon, Gaëtan Westbeck se fait contrer malheureusement. Les Sochaliens qui vont quand même tenter le pressing. Et la belle récupération d'Ibrahim Sissoko. Perrin qui va lui redonner dans la profondeur. Ibrahim Sissoko va donc se présenter tout seul face au gardien rennais. Attention, le défenseur revient. Et ça va faire mouche. Ibrahim Sissoko est l'homme de cette fin de saison. Les Rennais sont tout simplement pris de court par les Sochaliens. 3-2. Sochaux est en train de réaliser l'exploit, mené 1-0, puis rattrapé à 2-2. Sochaux ne va pas abdiquer et Sochaux va s'imposer ce soir à Auguste Bonal devant son public 3-2. Quelle belle surprise des Sochaliens qui donc remontent à la 6ème place au classement. Bon, alors je m'excuse, hein, je ne sais pas pourquoi le jeu est au ralenti. En tout cas, la vidéo est au ralenti, le jeu ne l'était pas. Il doit y avoir un bug de caméra que je réglerai dès le prochain épisode. On va s'arrêter ici. On regardera juste les stats du match avant. Et ouais, beau match, hein. 2 partout entre... Enfin non, 2 buts en 2 tirs pour... Enfin 2 buts en 2 tirs pour Ibrahim Sissoko, qui confirme que la saison dernière est loin derrière lui. Il a relevé la tête et ça paye. Sochaux s'impose 3-2 grâce à un doublé de Sissoko et un but de Kaloulou. On regarde rapidement les stats et on se quitte pour le prochain épisode. Au niveau des stats, on a été chirurgical. On a laissé la possession au Stade Rennais. On les a pris en contre et ça a parfaitement fonctionné. On a été beaucoup plus agressif qu'eux. Rien à dire sur cette rencontre. Messieurs, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Je m'excuse encore pour la vidéo au ralenti. Et je vous dis à très très vite. Allez, ciao.